Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va toujours travailler sur le fichier que l'on a commencé. On va voir aujourd'hui tout ce qui est catégorie, tout ce qui est éventuellement liste déroulante en cascade pour bien préparer son budget. Donc tout de suite, après l'intro. Donc, nous revoilà dans l'interface que l'on avait créée dans la dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous la remettrai en haut de cette vidéo. Vous pouvez aller voir. C'était pour la création de notes de frais directement dans son interface pour aller beaucoup plus vite et ne pas avoir des liasses de justificatifs à envoyer à la compta pour que la compta puisse le gérer à la fin du mois. Il est possible aujourd'hui de gérer ses notes de frais en temps réel, de voire même de faire une comptabilisation ou voire même une pré-comptabilisation directement sur la note de frais. Ça, on verra ça au fur et à mesure des vidéos. Donc aujourd'hui, pour développer le budget que l'on veut mettre en place, là, on a créé une table qui s'appelait réel. Maintenant, on va créer une table où on va créer notamment nos catégories pour que les choses se fassent correctement. Donc on va partir de zéro et on va mettre, nos catégories et du coup, alors on va se séparer de tout ça. Donc une fois qu'on est parti et on se dit on va créer, d'abord une désignation. Oui, une désignation. Donc, désignation, pour, je me demande, est-ce que je le fais de cette manière-là? Vraiment, je vais mettre, là, je vais mettre ma désignation et là, je vais supprimer et je vais mettre d'ores et déjà, un lien vers une nouvelle table qui va s'appeler, sous-catégorie. Voilà et donc là, je vais l'appeler désignation. Comme ça, on aura déjà nos catégories qui sont déjà faites. Désignation. OK. Donc du coup, là, on est parti pour éventuellement qu'est-ce qu'on a dans un budget? Et on a tout ce qui concerne, les abonnements, tout ce qui concerne, heu automobile, oui, je vais mettre auto et transport. On a, tout ce qui concerne, pour l'entreprise, le déplacement, l'auto, transport. On a la banque, les achats, les impôts, heu,
les impôts, les taxes. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Donc ça, on a aussi tout ce qui concerne les ventes effectuées. Euh, je regarde ce que j'ai mis. Tout ce qui est... ouais. Je vais mettre aussi tout ce qui est alimentation. Alimentation, on va prendre en compte. Alimentation, je dirais plutôt restauration. Voilà, on va rester là-dessus pour le moment. Et du coup, on va derrière préparer déjà le tableau qui s'appelait sous-catégorie. Donc, on lui donne son nom, sous-catégorie. Voilà. Et dans les sous-catégories, on a parlé déjà de tout ce qui était abonnement. Donc, quand on est solopreneur comme moi, donc qu'est-ce qu'on va y mettre? Alors, je regarde, qu'est-ce que j'ai mis? On va d'abord y mettre le libellé. On va mettre déjà le libellé sous-catégorie. On met ça, libellé de la sous-catégorie. Ok. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est que là, on va mettre une formule qui va nous permettre d'avoir la catégorie plus la sous-catégorie pour bien préparer le budget. Donc, il va nous faire concaténer la catégorie. On va concaténer la catégorie avec le libellé. Donc, dans les abonnements, qu'est-ce qu'on a? Dans les abonnements, on a tout ce qui concerne Internet. Et donc ça, automatiquement, là, on le met dans la catégorie abonnement. Et du coup, abonnement Internet. Ensuite, on a tout ce qui concerne forfait mobile. Donc là, dans la catégorie abonnement. On a tout ce qui concerne EDF, catégorie abonnement. Tout ce qui concerne, j'ai quoi d'autre dans les abonnements? Les assurances. Les assurances, est-ce que je les mets dans les abonnements ou pas? Oui, je vais le mettre dans les assurances, dans les abonnements. Ça va être plus simple à gérer. Les assurances, ça va être plus simple à gérer par la suite.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a j'ai mis quoi comme catégorie? J'ai pas tout mis. J'ai mis abonnement, transport, banque, effectivement, il manque aussi tout ce qui est le marketing. De toute façon, vous l'alimentez au fur et à mesure, mais effectivement, il y a le marketing. Donc là, on voit que dans la catégorie, on voit qu'il y a tous les abonnements qui s'y mettent au fur et à mesure. Dans la sous-catégorie, on développe les sous-catégories pour le budget au fur et à mesure. Là où ça peut être intéressant, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on peut d'ores et déjà préparer, si on sait, par exemple, internet, si on connaît le fournisseur, par exemple, si on fait internet et que, on connaît le fournisseur d'ores et déjà, donc on peut d'ores et déjà créer le compte fournisseur et déjà préparer, le compte du bilan et préparer éventuellement le compte de charge. Donc, internet et on va dire que ça va être, SFR. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est que là déjà, on peut mettre par exemple une table où on peut lier cette table en disant, on va créer une table qui va s'appeler, oui, je vais faire un truc comme ça. Donc bilan, là on va créer une table, PNL pour le compte de résultat. On peut créer une autre table qui va être le budget. Le budget. Et le budget. Et on peut aussi d'ores et déjà faire un lien sur la table réelle, là où va tomber tous les frais de l'année. Non, on va rien prendre pour le moment. Et donc là, du coup, si on sait que notre fournisseur internet, c'est SFR, donc au compte de bilan, on sait que c'est un fournisseur. Compte de bilan, on sait que c'est un fournisseur. Alors je réfléchis, est-ce que je le fais comme ça? Donc oui, effectivement, on peut faire un 401 001 SFR. Voilà. Du coup, ce qui fait que dans la table bilan, on a le 401 fournisseur qui est d'ores et déjà créé. Donc ça, je vais le renommer, ça va s'appeler bilan. Et si on sait que c'est un fournisseur, on sait que le compte de charge, pour tout ce qui est les abonnements, on prend son plan comptable et on sait d'ores et déjà qu'on va mettre ça dans
C'est dans le 606 1 de mémoire. Donc, on va créer le fournisseur EDF. Ouais, c'est ça. Donc, on va créer le fournisseur qui va être le 400.0.0.2 EDF et on va mettre ça dans le 606. Donc, le 606, éventuellement 12, électricité, eau, etc. Électricité et eau. Donc, voilà. Ensuite, tout ce qui concerne les assurances. Les assurances, ça va dans... Alors, les assurances font partie de quelque chose d'assez particulier en comptabilité et éventuellement, on peut d'ores et déjà créer un compte de charge constatée d'avance, éventuellement, pour l'étaler. Donc, on va le mettre là-dedans, pour tout ce qui est assurance, assurance de l'entreprise, euh, assurance de responsabilité civile, etc., etc., l'assurance des locaux. Hum, Donc, soit on met tout dedans, soit on le décompose. Pour l'instant, je vais tout mettre dedans, pas que ce soit trop le fouillis, mais éventuellement, vous pouvez le décomposer, hein. Ça peut être une meilleure façon pour voir derrière. Je verrai par la suite. De toute façon, moi, je vais le monter de cette manière-là. Si j'ai besoin d'avoir plus de lisibilité, je décomposerai par la suite. Et donc là, je vais le mettre compte de répartition. On va le répartir. De toute façon, les assurances, c'est sur 2 années. Donc, il y aura, il y aura des CCA à faire de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, autant l'anticiper. Et ça, vous donnez ça à votre comptable. Il sera très content. Vous avez fait d'ores et déjà, vous avez fait d'ores et déjà 60% du travail, voire plus. Quand il y a une pré-comptabilisation qui est faite, ça soulage la vie de beaucoup. Alors 616, ouais, c'est les primes d'assurance. On va mettre ça dans primes d'assurance. De toute façon, on va aller ailleurs. Donc, on va mettre ça là-dedans. Et du coup, quand vous montez, on est en train de préparer les choses. Et du coup, là, on peut se dire que éventuellement, heu, tout ce qui sera dans le budget est d'ores et déjà, bien avancé, voire même bien établi. Donc si on avance comme ça et qu'on se dit que, par exemple, on a donné quoi comme catégorie? Les ventes. Donc imaginons qu'on se fait est-ce qu'on fait des sous-catégories de ventes? On va se dire que non. Quoique éventuellement, peut-être que j'aurais peut-être dû le faire directement dans le budget. De toute façon, ça change rien. Le budget, on va le répartir de cette manière-là, en se disant que de toute façon, le budget, c'est quoi? C'est une catégorie qu'on va récupérer. J'aurais peut-être dû faire ça dans le budget directement, mais c'est pas très grave. C'est une catégorie, on prend rien. Donc c'est une catégorie, c'est une sous-catégorie. Euh, on peut y mettre d'ores et déjà le bilan. Vu que le bilan il est là, c'est créé, on va le prendre. Le PNL, il est là, c'est créé, on va le prendre. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut une date que l'on
on va mettre au format date. Bien. Il nous faut éventuellement une désignation pour dire un peu ce qui se passe, une description. Ensuite, il va nous falloir, savoir si c'est une entrée ou une sortie. Donc on va mettre une sélection simple qui va s'appeler, hem, entrée, sortie. Donc E pour entrée et S pour sortie. Le S, je vais le mettre de cette couleur-là. Ensuite, on va définir, hem et oui les amis, afin que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais couper là et je vais faire une deuxième vidéo pour vous faire la partie, qui est plus technique au niveau, du budget. À tout de suite et on reprend.